La valise de diagnostic, on le sait tous maintenant, dès qu'on a un voyant au tableau de bord, dès qu'on a un problème sur le véhicule, on est obligé de passer au garage pour qu'on vous branche cette belle machine. Est-ce que c'est magique? Comment ça fonctionne? Ne bouge pas, je te montre ça tout de suite. La première des choses qu'on doit faire, c'est repérer la prise de diagnostic pour pouvoir brancher notre VCI. C'est ce petit boîtier qui envoie tout simplement les infos à notre appareil de diag. Ensuite, une fois que l'appareil de diagnostic est allumé, on a juste à rentrer l'immatriculation du véhicule. Celle-ci, tu ne la verras pas, je vais la cacher. Et ensuite, on valide. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre le contact sur le véhicule. On va au passage, éteindre la radio. Et on va aller sur diagnostic. Maintenant, on valide. Et là, pendant que notre appareil de diagnostic est en train de faire son boulot, je vais t'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il est tout simplement en train de discuter, je vais te montrer avec qui. Là, en ce moment, il est en train de papoter avec le circuit de freinage, il est en train d'interroger le boîtier ABS, voir si tout fonctionne bien. Là, en ce moment, il est en train de papoter avec la boîte à fusibles et juste en dessous avec le calculateur. Le calculateur, je te le montre sur ce véhicule, c'est plus visible, c'est ce gros truc là avec toutes les prises, en fait, c'est le cerveau du véhicule. On est sur une boîte automatique, l'appareil de diag est en train de papoter avec la boîte. Tu l'as compris, notre appareil de diagnostic est en train de papoter avec tous les calculateurs pour essayer de trouver le problème. Mais est-ce que c'est fiable? Ça, je sais pas. Là, on va faire un essai. Je vais tout simplement venir déconnecter la prise du boîtier d'ABS. On remet notre véhicule en route. Comme tu peux voir maintenant, c'est sapin de Noël. On a effectivement un problème. On va pouvoir se fier à notre diag. Je suis sur mon diag, sur système ABS, mémoire d'erreur, appel de code erreur. Et celui-ci ne retrouve même plus le boîtier ABS. Là, tu vas me dire que c'est tout à fait normal parce que j'ai débranché le boîtier ABS. Déjà, il faut savoir qu'il est débranché. Maintenant, je vais te montrer une autre chose. La prise du boîtier ABS est correctement rebranchée. Le souci, c'est qu'avec un appareil de diagnostic, il ne saura pas faire la différence entre un fil défectueux, un fil coupé ou une prise débranchée. Et là, on a toujours le même souci, le voyant d'ABS qui est allumé. À ce moment-là, si on est sur un fil sectionné, tu peux me croire que l'appareil de diagnostic ne sert strictement à rien. C'est un peu le même problème. Imaginons, tu as un voyant moteur, ça te ressort le débitmètre, tu as un fil coupé, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, tu trouveras jamais le problème. Quand nous sommes devant un cas comme ça, le seul moyen pour trouver la panne, c'est de te servir de ton plus beau multimètre et ensuite de devenir tester broche par broche. Tu l'as compris, l'appareil de diagnostic n'est pas magique, c'est surtout pas lui qui va effectuer les réparations sur le véhicule. Il est tout simplement là pour aider le mécanicien, pour l'aider à trouver la panne. Le plus important dans tout ça, ça va être d'interpréter les défauts pour pouvoir effectuer les bons tests et pouvoir réparer ton véhicule correctement. Bref, l'appareil de diagnostic n'est pas magique, tu peux me croire, je me sers du multimètre tous les jours. Bonne soirée la bise, ciao.